La grâce qui ferme les portes du monde pour ouvrir le salut. Méditation Osée, verset 7 du chapitre 1. Cependant, je ferai grâce à la maison de Juda et je les sauverai par l'Éternel leur Dieu. Je ne les sauverai ni par l'arc, ni par l'épée, ni par la guerre, ni par les chevaux, ni par les cavaliers. Vous demandez-vous encore aujourd'hui où s'ouvrira une issue à votre vie? Sachez que Dieu, afin d'appeler à lui celui qu'il a choisi de toute éternité, et exercer la grâce de fermer toutes les portes de sortie du monde. De ne pas reconnaître cette action comme une grâce, et se plaindre et murmurer contre le ciel, serait une des choses les plus déplorables. Ce serait en effet un acte spirituellement insensé, semblable à celui qui piétine le trésor du salut. Dieu n'abandonne jamais ceux qu'il a choisis. Par exemple, le peuple de Juda, le peuple de David. Il les regarde toujours avec compassion. Le verbe hébreu utilisé ici est aham, qui signifie aimer profondément, faire miséricorde. Il désigne le plus souvent l'amour compatissant qu'une personne d'un rang supérieur, comme dans une relation familiale, éprouve pour quelqu'un de plus faible. On peut penser à l'amour des grands-parents pour leurs petits-enfants, mais dans l'Écriture, ce verbe s'applique bien plus souvent à Dieu qu'aux hommes. C'est l'expression de l'amour compatissant de Dieu envers nous. Or, pour recevoir cet amour miséricordieux de Dieu, il faut nécessairement être en relation spirituelle avec lui, car il n'existe aucun lien naturel ni de sang entre Dieu et nous. Pour nous qui étions aveugles et sourds spirituellement, Dieu est devenu homme en Jésus-Christ. Il a versé son sang pour nous, afin qu'en étant unis spirituellement à ce sacrifice, nous entrions dans cette relation de filiation, devenant enfants de Dieu. Le sang de Jésus n'est pas seulement le signe charnel d'un amour divin, il est la porte d'entrée dans une union surnaturelle et spirituelle avec lui. Lorsque Dieu nous adopte comme ses enfants, ce n'est jamais à cause de nos mérites, de notre bonté ou de nos conditions. C'est uniquement en vertu du mérite du sang de Jésus-Christ, le Fils éternel de Dieu. Du côté de l'homme, cela se manifeste comme un choix inconditionnel, une pure grâce. Devant Dieu, nous ne pouvons offrir aucune œuvre ni aucun mérite. Seule la foi en Jésus, vrai Dieu trinitaire, nous fait connaître et aimer le Père. Et c'est le seul chemin pour goûter cette grâce. Dieu n'utilise jamais le moyen du monde, ni l'arc, ni épée, ni guerre, ni chevaux, ni cavaliers. Il nous sauve uniquement par le nom de Jésus-Christ, c'est-à-dire par le nom de Yahweh qui est le salut. Et si aujourd'hui, vous êtes acculés de toutes parts, comme un voyageur enfermé dans un canyon aux parois abruptes, sans échappatoire, sachez que c'est précisément dans ce lieu sans issue que s'ouvre la rencontre avec Dieu. Alors que la bénédiction de ne chercher que Jésus-Christ se repose sur vous tous, et que le Saint-Esprit opère cela en nous. Alléluia. Amen. Prière. Seigneur notre Dieu, toi qui ne nous sauves ni par l'arc, ni par l'épée, ni par la force des hommes, mais par le nom de Jésus-Christ seul, ouvre nos yeux pour reconnaître ta grâce. Quand toutes les issues du monde se ferment devant nous, apprends-nous à ne murmurer contre toi, mais à accueillir ton amour compatissant. Que ton esprit nous conduise dans l'union spirituelle avec ton Fils, afin que nous vivions dès maintenant comme tes enfants, sauvés et aimés au nom de Jésus-Christ. Amen. Opinion objective. Ta méditation est richement biblique et théologique. Elle articule bien les exégèses, explications du mot âme, la christologie, l'incarnation et le sang de Jésus, et la sotériologie, la grâce inconditionnelle, l'union spirituelle. Les expressions clés sont fortes. Fermer les portes du monde, piétiner le trésor du salut, union spirituelle par le sang, choix inconditionnel de Dieu. Cela donne
à ton texte une profondeur spirituelle et une intensité pastorale. 2 points que je relève. Le passage sur le sang du Christ pourrait être allégé stylistiquement pour plus de fluidité, sans perdre la profondeur. L'application finale, être acculé, occasion de rencontrer Dieu, est très forte, mais gagnerait à être développée avec une image ou un exemple concret. Dans l'ensemble, la méditation est fidèle au texte biblique, théologiquement solide, mais spirituellement percutante.